La présente capsule vidéo s'adresse aux étudiantes et étudiants du Cégep de l'Outaouais qui ont à suivre un ou des cours de microbiologie dans le cadre de leur technique en santé ou de biotechnologie. L'objectif de ces capsules, c'est de faire réaliser aux étudiantes et étudiants toute l'importance de la microbiologie, des équipements de protection individuelle, de l'asepsie et aussi des techniques de nettoyage ou de désinfection de l'environnement quand on travaille avec un patient qui est atteint d'une maladie infectieuse. Donc, on va voir toute la chronologie des événements par lesquels va passer ce patient-là, que ce soit par exemple lorsqu'il est pris en charge par les gens de soins préhospitaliers d'urgence, ensuite en soins infirmiers, inhalothérapie, analyse biomédicale, etc. Certaines capsules vont en plus faire appel aux techniques de biotechnologie, de techniques de diététique. On va avoir aussi techniques policières. Donc, si vous voulez savoir quels sont les programmes qui sont impliqués dans chacun des scénarios, dans chacune des capsules, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc, vous verrez le temps auquel on fera appel aux différentes techniques de santé du Cégep de l'Outaouais. Donc, l'idée derrière ça, c'est de faire réaliser aux étudiants des différents programmes qu'est-ce qui est fait après leur intervention ou avant leur intervention. Par exemple, souvent, un étudiant en soins infirmiers ne sait peut-être pas quelles sont les procédures qui ont été suivies par l'étudiant en soins préhospitaliers d'urgence, donc celui qui a amené le patient à l'hôpital. Et parfois, l'étudiante ou l'étudiant de soins infirmiers ne sait pas ce qui est fait par la suite par la personne en analyse biomédicale. Donc, c'est l'objectif principal, dans le fond, de ces vidéos-là, c'est de leur faire comprendre toute la chaîne des événements et de réaliser que plusieurs personnes sont appelées à intervenir auprès d'un même patient. Donc, en arrivant chez les lieux d'un patient, on cogne. Une fois que celui-ci répond, on va se mettre à 2 mètres de distance de la personne. On va poser un questionnaire de plusieurs questions avec plusieurs symptômes pour pouvoir classer le patient avec un risque selon son niveau. Et ensuite, on va s'assurer de porter les bons équipements selon le risque choisi. En situation de COVID, sur tous les appels, les mesures de base deviennent le masque. Donc, on va mettre un masque au niveau du visage, un masque chirurgical de type 2 moulé au visage. On va mettre aussi les lunettes sur toutes les interventions et une paire de gants sur toutes les interventions aussi. On va s'assurer, entre les interventions, de bien se laver les mains, bien désinfecter aussi sur tous les appels. Donc, quand on va aller poser le questionnaire, on va déjà avoir cet équipement-là et on s'ajustera à la suite selon les niveaux de risque à la COVID-19 suite au questionnaire. Suite au questionnaire, si le risque est faible à la COVID-19, ou incertain, ce qu'on va rajouter comme équipement de protection, c'est la jaquette imperméable. Donc, on va mettre une jaquette imperméable. Et plus qu'on met une jaquette pour s'assurer que le liquide ne pénètre pas dans les manches ou ne nous contamine pas au niveau des bras, on va rajouter une paire de gants par-dessus aussi. On va s'assurer de bien l'attacher au niveau du cou. Donc, une fois que la jaquette est enfilée, on va mettre la deuxième paire de gants par-dessus la manche de la jaquette pour s'assurer que le liquide ne rentre pas dans la manche. Normalement, on utilise des manches longues. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de gants manches longues disponibles, mais ce serait des gants qui iraient plus loin au niveau du poignet. Et une fois que la paire de gants est mise par-dessus la jaquette, on va s'assurer aussi que notre partenaire ait bien mis la jaquette, donc que ça soit bien serré au niveau du cou et que le dos soit bien couvert aussi. Donc, on fait juste une petite inspection visuelle. Et une fois que tout est bien, on peut aller intervenir sur une situation à risque faible. Donc, pour les risques, les interventions à risque élevé ou COVID confirmé, donc on sait qu'ils ont le COVID, on va mettre un N95, un respirateur ou un masque plus élevé. Sur la route, on a souvent des P100 aussi. On va mettre le masque bien à côté sur le visage. On va passer les élastiques. La première par-dessus la tête.
la deuxième en arrière, en dessous des oreilles. Une fois les élastiques bien en place, on va venir bien mouler le nez en partant du dessus jusque sur le bas. Et après ça, on va faire un test d'étanchéité, s'assurer que le masque est bien placé. Et on va mettre les lunettes pour protéger les yeux. Et on est prêt à intervenir sur un risque élevé ou confirmé. Donc en situation de COVID, sur toutes nos interventions, contrairement à avant, on va fermer la porte de l'habitacle avant. La porte permet d'éviter les courants d'air entre avant et en arrière. Donc on va fermer la porte de l'habitacle avant. Et on va aussi utiliser la ventilation négative qui va permettre de faire un échange d'air vers l'extérieur pour éviter les courants d'air vers nous aussi et réduire les risques de contamination par gouttelette ou aérosol. Donc on partirait la ventilation négative. Donc une fois qu'on est rendu à la fin de l'intervention, on va enlever les équipements de protection, on va enlever les gants en premier, les 2 paires pour pouvoir se laver les mains comme il faut. Une fois que les 2 paires sont enlevées, on va se laver les mains, s'assurer que tout ce qu'on touche, si on touche notre uniforme ou notre tête par la suite, les mains vont être propres. Une fois que les mains sont désinfectées, on va pouvoir enlever la jaquette. On commence toujours par le cou pour ne pas contaminer l'uniforme. On va essayer de toucher le moins possible l'uniforme, donc aller vers l'intérieur de la jaquette. On va mettre la jaquette dans le sac de linge sale. On va se relaver les mains. Une fois que les mains sont propres à nouveau, on va aller enlever les lunettes. Encore une fois, on se relave les mains. Et une fois que les mains sont propres, on va aller enlever le masque, que ce soit chirurgical ou N95. On va enlever le masque. Et on se lave les mains une dernière fois. Donc, que ce soit pour le nettoyage de l'ambulance, de la civière ou des équipements, la première étape, c'est toujours d'enlever les saletés ou les liquides visibles. Donc, on va rincer, on va essuyer dès le départ. Et une fois que les surfaces semblent propres, on va les nettoyer avec soit le Vanguard 256 ou avec le brumisateur qui rejoint les surfaces plus difficiles à nettoyer ou les tissus. Donc on va l'utiliser surtout pour les bancs d'auto, les trousses ou tout ce qui est en tissu ou difficile d'atteinte. On va utiliser le brumisateur. Sinon, le Vanguard 256 est un produit qui tue toutes les bactéries, virus ou champignons qu'on doit laisser agir 10 minutes avant d'essuyer par contre. Donc, on est présentement à l'hôpital. Je suis avec Caroline Loyer, étudiante en soins infirmiers. Et le patient présumément atteint de COVID vient d'arriver par ambulance. Donc, Caroline va faire un prélèvement COVID chez le patient. Donc, quand Caroline est arrivée dans la pièce, elle va commencer par se laver les mains. Donc, un lavage de mains qui, normalement, va durer 20 secondes. Mais là, pour les besoins de la vidéo, on va tricher un petit peu. On va aller plus vite. Donc, on se lave les mains correctement. On se les assèche aussi. Par la suite, Caroline va revêtir les équipements de protection individuelle. Donc, on commence par la jaquette. Donc, la jaquette, il y a différents modèles, différentes couleurs. On l'attache au niveau de la nuque et derrière le dos. Et ensuite, pour un prélèvement COVID, donc on va toujours se protéger les yeux. Donc, on va porter des lunettes. Parfois, ça peut être des visières. Et on va mettre, non pas une, mais bien 2 paires de gants.
on va placer les gants par-dessus les manches de la jaquette, donc pour ne pas exposer la peau. Donc, le port d'une deuxième paire de gants vise à éviter que, par exemple, les sécrétions respiratoires du patient soient sur les doigts. Donc, on va pouvoir, après le prélèvement, retirer cette deuxième paire de gants-là avant de procéder au retrait de tous les équipements de sécurité par la suite. Donc, c'est une sécurité supplémentaire que de porter les deux paires de gants. Donc, par la suite, on vérifie la requête. Donc, on va vérifier le nom du patient, date de naissance, numéro d'assurance maladie, des choses comme ça. Donc, s'assurer que tout est conforme. Caroline, ça me semble conforme? Oui. Fantastique. Et ensuite, Caroline, dans le fond, peut nous montrer l'équipement qui sera utilisé. Donc, on a à notre disposition un écouvillon et un milieu de transport qui va permettre de préserver l'échantillon récolté avant de l'envoyer au laboratoire. Donc, dans la petite trousse, on a un tube avec le milieu de transport et on a aussi l'écouvillon. L'écouvillon qui va être utilisé pour faire le prélèvement au niveau de la gorge puis au niveau du nasopharynx. Et l'écouvillon lui-même sera brisé à l'intérieur du tube une fois que le prélèvement sera fait et on pourra acheminer le tout au laboratoire. Bonjour M. Boone, mon nom est Caroline, je suis étudiante en soins infirmiers. Aujourd'hui, on va venir faire votre test COVID là, pour vérifier si vous allez bien, pour confirmer vos symptômes. Là. Je vais juste venir faire un prélèvement au niveau de votre gorge, puis au niveau de votre nez. Je vais juste confirmer là, votre identité là, avec votre bracelet là, au niveau de votre poignet. C'est bon, vous êtes la bonne personne. Je vais juste lever le lit là, à ma hauteur pour ne pas être penché là, sur vous. S'il est important de vérifier l'identité de notre client avant, son nom, avec sa date de naissance, son numéro d'assurance maladie si possible, le plus de renseignements possible pour s'assurer qu'on a le bon patient. Et pour transmettre l'échantillon au laboratoire, pour s'assurer que c'est le bon patient. On a beaucoup de vérifications à faire. Monsieur Boone, on va commencer par la gorge. Fait que là, je vais vous demander d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. Ça ne sera pas trop long, ça va être désagréable. Par la suite, on va aller dans le nez, puis ça va être encore désagréable. Par contre, ça va être 10 secondes, puis vous pouvez chanter, fermer les yeux, ça ne sera pas trop long. Quand on va au niveau de la narine, il est important d'aller vraiment tout droit et de ne pas monter l'écouvillon vers le haut, parce qu'on se retrouve au niveau des sinus et c'est très douloureux. Donc, une dizaine de secondes au niveau de la narine, puis au niveau de la gorge. Je retire, ce sera pas agréable, et voilà. Donc, une fois le prélèvement réalisé, sur le tube, on vérifie le nom du client, M. Daniel Boone. On vérifie encore son identité avec la carte d'assurance maladie ou numéro de chambre, etc. Et on peut transmettre le prélèvement au laboratoire dans un sac spécifique. Donc, comme on l'a montré tout à l'heure, il y a une double sac. Puis Caroline aussi portait 2 paires de gants. Donc, une première paire de gants là, qui a été potentiellement en contact avec le patient et c'est pour ça qu'elle l'a retiré avant de manipuler les autres. Donc, Caroline vient de procéder au prélèvement auprès de M. Boone. Donc, elle a déjà enlevé une première paire de gants. Première paire de gants qui était potentiellement souillée là, par les sécrétions respiratoires du patient. Donc, elle les a déjà enlevés.
Maintenant, ce qu'elle va faire, c'est retirer ses lunettes de sécurité qu'elle va mettre de côté. Parce que je vous rappelle, la paire de gants qu'elle a encore sur les mains est techniquement, on va dire, propre mais pas souillée. Elle retire cette même paire de gants-là. Donc les gants sont jetés à la poubelle. On va mettre un peu de Purell pour s'assurer qu'il n'y ait pas de virus sur les doigts. On va venir enlever la jaquette en commençant par l'attache qui est au niveau du cou. Ensuite, dans le dos. Et la jaquette, quand on la retire, il faut éviter le plus possible de toucher l'extérieur. Donc, on va la retirer en l'éloignant de soi et en touchant l'intérieur de la jaquette. Et la jaquette, par la suite, on l'enroule et on en dispose dans un bac prévu à cet effet. On poursuit avec un lavage de main. Donc, encore une fois, de 20 secondes. On lave correctement, puis on assèche. Et par la suite, on va venir placer la requête avec le tube des prélèvements et on va acheminer le tout au laboratoire pour l'analyse. Donc, lorsqu'on reçoit un spécimen au laboratoire, dans ce cas-ci, c'est le laboratoire de microbiologie, étant donné que c'est un spécimen qui est respiratoire, on doit le traiter sous une enceinte biologique pour s'assurer de capturer tous les différents virus ou les particules qui pourraient être sur le spécimen comme tel. Mais avant de pouvoir accepter le spécimen, il y a des consignes qu'on doit surveiller par rapport à la réception et s'assurer que toute l'information sur la requête est pareille que sur le spécimen comme tel. Donc, le spécimen devrait toujours nous arriver dans un sac de biorisque, surtout lorsqu'on parle de COVID-19. On sort le spécimen sous l'enceinte seulement et on prend la requête aussi pour s'assurer que les informations vont être pareilles pour le patient. Et on s'assure aussi que la requête est bien remplie par le médecin ou l'infirmière ou la personne qui fait le prélèvement. Avant tout, il doit avoir une demande d'un prescripteur légal, donc que ce soit un médecin ou certaines infirmières ont ce droit-là aussi. On s'assure que toutes les informations du médecin sont présentes sur le document, incluant surtout son permis. Si c'est un médecin de l'hôpital, il va avoir un code pour celui-ci, mais il faut s'assurer que c'est présent parce que le résultat va être acheminé au prescripteur. L'autre information qu'on doit voir, c'est par rapport à le lieu de prélèvement, aussi la date et l'heure. Beaucoup des spécimens qu'on va recevoir doivent respecter certains délais avant d'être traités. Si on dépasse ces délais ou les moyens d'entreposage, ça pourrait être un rejet pour ce spécimen-là parce que les résultats ne seraient pas valides. Donc, on s'assure que les informations sont présentes et que les délais de la conservation ont été respectés. On vérifie aussi que la demande de test, quel type de spécimen que c'est et que ça a bien été coché et signé. Et la dernière chose qui est la plus importante, c'est qu'on valide les informations de l'étiquette sur le tube pour s'assurer que c'est bien et bien le bon patient. Donc, dans ce cas-ci, nous avons M. Daniel Boone. On vérifie sa RAMQ, sa date de naissance et son numéro de dossier pour s'assurer que toutes les informations concordent, ainsi que le test qui a été demandé pour s'assurer que c'est la même chose qui est cochée sur la requête. Donc, l'autre chose qui est importante pour nous à valider pour traiter et faire les analyses pour le spécimen, c'est que le contenant et le moyen de transport, surtout en micro, a été respecté. Dans ce cas-ci, c'est une analyse pour un virus, le COVID-19. Donc, il doit être dans un milieu de transport pour le virus comme tel. Donc, mon spécimen, toutes les informations sont présentes sur la requête, alors je peux l'acheminer pour faire les analyses pour le COVID-19. Donc, maintenant, quand vient le temps de faire la réaction de PCR, donc, j'ai l'échantillon du patient. Encore une fois, je travaille dans une hotte biologique pour éviter tout aérosol. Donc, à l'intérieur de cette enceinte de sécurité biologique-là, je suis en sécurité. Donc, mon échantillon est ici. Je vais aussi ajouter plusieurs réactifs. Donc, pour faire l'amplification du génome viral, donc pour le détecter, j'ai besoin de nucléotides, d'enzymes et de solutions tampons que je vais placer dans un petit tube. Un tout petit tube. Là, je triche comme ça. Il est vraiment minuscule.
Puis dans un monde idéal, on ne sort pas de la hotte quand on travaille. Donc je place ça là-dedans. On peut aussi parfois avoir des languettes de tubes. Encore une fois, je triche. Donc plusieurs tubes reliés les uns aux autres, ça va être plus rapide. On peut même avoir des plaques entières qui vont aller dans l'appareil par la suite. Donc je prépare ma solution ici et par la suite, je me dirige vers l'appareil pour que l'amplification se fasse. Une fois que mes tubes sont prêts, donc je vais les mettre dans le thermocycleur. Le thermocycleur, c'est un appareil comme celui-ci dans lequel les tubes vont être placés et l'appareil va faire varier les températures pour permettre l'amplification de l'ADN. L'appareil comme celui-là va faire les réactions, mais ne nous permettra pas de voir les résultats en temps réel. Donc, pour la COVID, ça peut être intéressant de voir les résultats au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc, à ce moment-là, ça nous prend un appareil comme celui-ci, qui est aussi un thermocycleur, mais qui va donner des lectures en temps réel et on va voir ces résultats-là sur un ordinateur. Donc, l'appareil s'ouvre de lui-même. On vient placer les tubes. Donc, moi, j'en place seulement un, mais on s'entend qu'en temps réel, on aurait plusieurs tubes en même temps. L'appareil peut en prendre jusqu'à 96. Donc, on aurait 96 échantillons en même temps. La réaction par la suite va se faire et on va voir les résultats à l'ordinateur. Allô? Donc là, je viens d'être appelée pour aller évaluer un patient qui est COVID positif. Donc, avant d'entrer dans la chambre, je dois être dans l'antichambre pour me préparer, m'habiller. Puis par la suite, étant donné que le patient est dans une chambre à pression négative, je vais devoir fermer la porte derrière moi. Donc, je vais commencer par m'habiller. Donc, j'ai déjà le masque et les lunettes de protection. Étant donné qu'on est en période de COVID, on doit les porter en tout temps. Fait que je vais juste mettre la jaquette. On va mettre une paire de gants. On prend soin de les mettre par-dessus la jaquette. Et voilà, je suis prête à rentrer. On va fermer la porte puisqu'on est en pression négative. Donc, au chevet du patient, normalement, je vais me présenter, indiquer mon titre et vérifier l'identité du patient dans un premier temps, m'assurer que j'ai la bonne personne devant moi. Donc, je vois ici que monsieur a de l'oxygène via lunettes nasales. Donc, je vais juste vérifier son oxygénation en installant un saturomètre sur le bout de son doigt. Donc, pendant que il y a une petite mesure qui se prend, je vais venir ausculter les poumons du patient. Donc, on va juste prendre des bonnes respirations. Excellent. Donc, je vais vérifier l'oxygène, c'est beau. Je vais éviter de déposer, dans le fond, le stéthoscope dans mon cou pour éviter de contaminer ma nuque. Donc, je peux les déposer sur la table du patient. Donc, maintenant que j'ai terminé avec monsieur, je vais pouvoir me dévêtir dans la chambre pour ensuite aller nettoyer mon matériel de l'autre côté. Donc, première des choses, je vais retirer mes lattes. Jeter, désinfecter les mains parce que je vais devoir aller détacher la jaquette au niveau de mon cou. Retirer la jaquette de l'intérieur, la rouler en évitant de me toucher le plus possible. Maintenant, je vais reprendre mon matériel et aller le désinfecter de l'autre côté. Saturomètre, stéthoscope. Bien sûr, refermer la porte derrière moi.
je vais me relaver les mains, m'enfiler une paire de gants. Les lingettes désinfectantes sont quand même assez fortes là, pour la peau. Donc, je vais juste m'assurer de protéger ma peau dans le fond, en portant une autre paire de gants. Bien important d'assécher ses mains avant d'enfiler une paire de gants. Donc, ça se remettre. On va nettoyer l'intérieur où le patient a inséré son doigt. Je vais le déposer ici sur la plante qui est propre et désinfecter la surface sur laquelle je l'avais déposé. Même chose pour le stéthoscope. Personnellement, j'aime bien nettoyer l'endroit où je vais venir déposer le stéthoscope au niveau de mes oreilles parce que ce sont mes bactéries, donc j'aime mieux aller vers mes bactéries et celles du patient, donc je termine toujours par la partie qui a touché le patient. Voilà, maintenant que c'est désinfecté, je peux le redéposer sur moi et je vais désinfecter là où j'ai déposé mon stéthoscope, encore une fois, qui était contaminé. Voilà, je retire mes gants, j'en dispose dans la poubelle et je me relave les mains. Donc, évidemment, l'accueil du client a changé aussi en situation de COVID. Maintenant, la salle d'attente n'est plus vraiment une salle d'attente, mais vraiment une salle d'accueil. Il n'y a plus de client qui a vraiment l'accès à cette salle-là. Donc, évidemment, on a un dépistage à faire lors de l'arrivée du client. Le client doit, se désinfecter les mains. Ensuite, on doit aussi prendre la température du client à son arrivée avec un thermomètre. On doit s'assurer que notre client ne fait pas de température. Et ensuite, il y a un formulaire avec multiples questions à poser au client, s'assurer que tout est négatif et qu'il n'y a aucun symptôme lié à la COVID. Et ensuite, donc le client est tout simplement reconduit en salle de traitement directement. Avec ses effets personnels, aucun effet personnel n'est laissé dans la salle d'attente. Bien, bonjour, moi et Charlotte, en fait mon nom c'est Sophie, Charlotte Sargalia, enseignante en technique d'hygiène dentaire. On fait une petite capsule pour vous donner de l'information avec ce qui a changé en clinique dentaire depuis le fameux mars 2020. Donc, depuis la fermeture initiale de tous les services et ensuite depuis la réouverture. Premièrement, quels sont les grands changements? Oui, un changement structural. Donc, lors des soins, maintenant, on doit avoir en fait des salles qui sont fermées. Donc, les styles cliniques air ouverte ne sont plus nécessairement permis lors de la production d'arrêt au sol. Qu'est-ce qu'un arrêt au sol, Charlotte? Un arrêt au sol provient entre autres de nos instruments ultrasoniques. On a le Cavitron, on a le Piéson, on a le polissage aussi. Donc ça crée des aérosols, donc des petites particules qui ont de la salive à l'intérieur, puis qui vont se propager jusqu'à 2 mètres autour de la tête du patient. Donc avec la salle fermée, ça fait en sorte que les aérosols du patient restent dans la salle. Et on a aussi, pour aider à la filtration de l'air, pour filtrer ces aérosols-là, on a la tour petit noir en arrière, qui en fait s'appelle un filtre EPA. C'est ce qui va venir filtrer l'air de la salle. À la fin des aérosols, les étudiants doivent calculer 12 minutes le temps que toute l'air de la salle soit filtré avant de pouvoir sortir ou avant de pouvoir faire entrer le renseignement. Oui. Et évidemment, lors de la production de ces aérosols-là, on a maintenant un habillement qui était recommandé selon les nouvelles normes. On doit porter, premièrement, toujours le masque, donc qui reste toujours, et qui a changé aussi au fil du temps selon les recommandations. Au départ, on devait porter le N95. Ensuite, le KN95 a été approuvé.
Et maintenant, en date du 10 mars 2021, le masque de procédure de niveau 3 est maintenant recommandé et le cas N95, en fait, ne serait plus approprié du fait qu'il est, en fait, l'adaptation au niveau du visage n'est pas appropriée. Depuis la pandémie de COVID-19, depuis mars 2020, en fait, quand on fait des aérosols dans le domaine dentaire, on doit maintenant porter un équipement particulier pour se protéger. Et Sophie va nous faire la démonstration. On va mettre un petit bonnet pour protéger nos cheveux. Ensuite, on va porter la visière pour protéger contre les éclaboussures. On va porter aussi la blouse par-dessus notre uniforme régulier. Puis on est prêt pour sauter dans la piscine. Et les gants. Qui doivent recouvrir en fait la manche. On va regarder comment enlever les épis, les équipements de protection individuelle, soit ce qu'on a porté avant de faire les aérosols. On commence par enlever les gants qui nous ont servi à faire le traitement. On fait attention que l'extérieur du gant n'entre pas en contact avec notre peau. On jette les gants. Ensuite, on enlève la blouse. Et encore une fois, on fait attention que l'extérieur de la blouse n'entre pas en contact avec nos mains. On aide le collet. Comme ceci. On la met dans le sac pour le lavage. On enlève la visière qu'on va évidemment nettoyer et désinfecter, ainsi que le bonnet qui va se retrouver au lavage aussi. Et évidemment, la sepsie des mains par la suite est très importante. Depuis les nouvelles normes de la COVID en milieu dentaire, on doit dorénavant faire tremper nos instruments dans une solution de pré-trempage. Ça, c'est uniquement pour les instruments qui vont aller dans le bain ultrasonique. Donc, ma solution de pré-trempage est ici. Donc, on le laisse tremper pendant 5 minutes, puis ça vient diminuer la charge bactérienne sur les instruments. Par contre, tout ce qui va passer dans l'hydrium, donc tout ce qui est dans une cassette, n'a pas besoin de passer par ma solution de pré-trempage. Ça commence dans l'hydrium directement, puis ensuite je l'emballe, puis je vais le mettre à la stérilisation. On va fermer la porte. Donc, normalement, je vais venir me présenter au patient, m'identifier, donc m'assurer que j'ai la bonne personne devant moi, lui expliquer ce que je vais faire. Donc, le médecin nous a demandé de l'évaluer au niveau respiratoire. Donc, c'est important de venir vérifier, premièrement, son niveau d'oxygène. Je vois que le patient reçoit présentement de l'oxygène à un débit de 3 litres par minute, donc probablement installé par les infirmières juste avant moi. Donc, si on a un bon taux de saturation pour le niveau d'oxygène reçu, fait que je ne toucherai pas à ça. Je vais également écouter les poumons du patient pour m'assurer que tout va bien de ce côté-là. On va venir sur la peau. On va prendre des grandes respirations. Excellent. Donc, en temps normal, il y aura un petit questionnaire aussi qui accompagnerait le tout pour essayer de comprendre la situation du patient. Maintenant que j'ai terminé mon évaluation, je vais
déposer mon stéthoscope avant de sortir parce que je vais devoir le nettoyer de l'autre côté. Je vais premièrement retirer mes gants. Par la suite, me désinfecter les mains. Parce que je ne veux pas aller contaminer ma nuque derrière. On va retirer la jaquette en l'éloignant de nous le plus possible. Et la rouler de l'intérieur. Je vais me relaver les mains avant de quitter mon patient. Donc, je vais reprendre mon équipement qui est souillé et aller le nettoyer de l'autre côté.